C'est la saison, c'est le moment de faire une délicieuse tarte maison à la confiture de figues Bonne Maman. Vous allez voir, on va commencer par faire la pâte. On met de la farine dans un saladier, vous allez mettre du sucre et vous allez mettre le poids de beurre. Avec les mains, vous malaxez légèrement comme ça et vous allez écraser votre beurre. Alors le beurre, j'ai sorti du réfrigérateur. Alors ça, c'est vraiment un geste qui peut être fait par les enfants. Ils adorent malaxer les pâtes, d'accord? Donc ici, vous malaxez, vous voyez, pour sabler un petit peu votre pâte, du bout des doigts. Vous voyez, ça va très très vite, ok? Voilà, donc la pâte est sablée. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau et mes jaunes d'œufs. Vous allez malaxer, vous voyez, je prends le bout de 3 doigts là, de ma main droite et je travaille la pâte, mais très très rapidement, et je ne vais pas donner de corps, d'accord? Je vais juste la travailler du bout des doigts. Voilà, la pâte est terminée, vous avez vu, je ne l'ai pas trop travaillée. Vous allez la bouler un petit peu, voilà, vous voyez, vous faites une boule, vous l'amalgamez vraiment, et surtout, hein, vraiment, ne la travaillez pas trop. La pâte est boulée, je vais la filmer et la mettre 1 heure au réfrigérateur. Ma pâte est étalée, il m'en reste un tout petit peu, je vais le garder pour faire des petits croisillons, vous allez voir un petit décor sur la tarte aux figues. Alors là, j'ai des figues violettes, fraîches, et ici, regardez, je les coupe en 4, voilà, et je vais les poser tout simplement dans la tarte. Alors éventuellement, vous pouvez enlever la base de la figue, et ici, la tige, si elle est un tout petit peu dure, d'accord, ce qu'on appelle le pédoncule. Et ici, voilà, vous coupez vos figues en 4 violettes, vous gardez la peau, et puis on va intercaler les couleurs. Alors, elles peuvent se peler, mais la figue est tellement fine qu'il n'y a aucun souci. Et maintenant, on va mettre la confiture de figues Bonne Maman, vous allez voir. Et on va être vraiment généreux parce que ça va apporter du sucre, mais aussi, bien évidemment, de l'arôme. L'arôme figue avec les petits, vous voyez, on voit les petits grains là. C'est vraiment très, très gourmand. Et je peux vous dire que vous ne pouvez pas sentir, mais moi, je sens, j'ai le nez au-dessus du pot et je peux vous dire que ça sent vraiment la figue. Alors sur le même principe, bien évidemment, vous pouvez faire d'autres tartes avec d'autres confitures Bonne Maman. N'hésitez pas un petit peu à customiser vos tartes maison et à vous faire plaisir. J'ai étalé le reste de ma pâte assez finement et avec une roulette, je vais faire des petites bandelettes. Ce qui va faire le joli quadrillage. Et après, vous allez placer votre quadrillage avec l'aide de votre enfant sur la tarte. Alors on les place comme ça. J'ai posé mes croisillons et je vais les fixer au bord du plat en appuyant ici pour qu'ils se fixent au bord de la pâte. Vous voyez, comme ça. Et là, ils ne bougeront pas après cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va cuire la tarte 50 à 60 minutes pour avoir une cuisson parfaite. Notre tarte aux figues sort du four. Je vous conseille de la déguster tiède avec une belle boule de glace vanille. Et vraiment, c'est un pur délice. C'est à vous maintenant.